Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025, les léopards de la RDC vont en découdre avec deux pays qu'ils ont affrontés à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort de la phase des groupes des éliminatoires de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue au Maroc a eu lieu le jeudi 4 juillet à Johannesburg en Afrique du Sud. Les léopards de la République démocratique du Congo vont en découdre avec notamment deux pays qu'ils ont croisés lors de la dernière édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Il s'agit des Taifa Stars de la Tanzanie qu'ils ont croisés en phase des groupes 0-0 et du Sili National de la Guinée-Conakry qu'ils ont éliminé à l'étape de quart de finale 3-1 et de l'Éthiopie. Dans le tableau suivant, découvrez la composition des 12 groupes de ces éliminatoires. Groupe A, Tunisie, Madagascar, Comores, Gambie. Groupe B, Maroc, Gabon, République centrafricaine, Lesotho. Groupe C, Égypte, Cap-Vert, Mauritanie, Botswana. Groupe D, Nigeria, Bénin, Libye, Rwanda. Groupe E, Algérie, Guinée équatoriale, Togo, Libéria. Groupe F, Ghana, Angola, Soudan, Niger. Groupe G, Côte d'Ivoire, Zambie, Sierra Leone, Tchad. Groupe H, RDC, Guinée, Tanzanie, Éthiopie. Groupe I, Mali, Mozambique, Guinée-Bissau, Eswatini. Groupe J, Cameroun, Namibie, Kenya, Zimbabwe. Groupe K, Afrique du Sud, Ouganda, République du Congo, Soudan du Sud. Groupe L, Sénégal, Burkina Faso, Malawi, Burundi. Signalons que les 11 premiers de chaque groupe, soit 22 équipes nationales plus le Maroc pays organisateur, et une seule équipe dans le groupe du Maroc se qualifieront pour la phase finale de la grande messe du football africain, dont le début est prévu au mois de décembre 2026 et la clôture en janvier 2026. Voilà donc le tirage au sort qu'on attendait avec impatience. Les léopards de la RDC sont logés dans le groupe H avec le Guinée-Conakry, la Tanzanie et l'Éthiopie. Verdict du tirage au sort qui a eu lieu le jeudi 4 juillet à Johannesburg en Afrique du Sud. Nous allons à présent analyser à chaud ce tirage avec nos consultants, qui juste après, vont conclure ce sujet en promettant certainement d'y revenir dans les prochains jours, lorsque le calendrier de ces éliminatoires seront publiés par la Confédération africaine de football. Voilà, c'est donc la Guinée-Conakry, la Tanzanie, ainsi que l'Éthiopie. Voilà, ainsi que l'Éthiopie. Donc la Guinée-Conakry, la Tanzanie et l'Éthiopie, c'est trois adversaires que nous connaissons quand même. On a déjà affronté ces trois pays dans des éliminatoires, notamment un peu souvent même. Je pense la Tanzanie. La Tanzanie, on était encore, on les avait affrontés encore dans les éliminatoires de la Coupe du Monde avant souvenez-vous, avant les barrages contre le Maroc, on avait la Tanzanie et le Bénin dans notre groupe. Et la Guinée, récemment, on a fait battu ces pays, les Sili national de Guinée, Sili qui signifie tout simplement éléphant, qui menait 1-0 du côté de la Côte d'Ivoire en quart de finale, et on avait battu finalement 3-1 cette formation de Sili national. Et maintenant donc on va essayer de parler un peu à chaud comme ça de ces tirages qui quand même n'est pas si mauvais, parce que il y a dans d'autres groupes des tirages qui ne semblent pas du tout équilibrés. Chez nous savons quand même qu'il faut être parmi les deux premiers, et ce n'est pas impossible quand même d'être parmi les deux premiers dans un groupe pareil. Tout à fait. Donc on avait l'avantage d'être parmi les 12 les 12 premiers au classement FIFA. Donc comme ils avaient pris 12 équipes pour être tête de série, c'est pour ça que nous, étant 11e, c'est pour ça que nous nous sommes trouvés dans le chapeau 1. À partir du moment où vous êtes dans le chapeau 1, vous
vous avez déjà moins de chances de tomber contre une grosse nation. C'est vrai que dans le chapeau 2, il y avait encore des pays comme Madagascar, le Cap-Vert, il y avait le Burkina Faso, pardon, et bon, nous sommes tombés sur la Guinée, une équipe qui nous réussit quand même bien. Donc sur les 3 dernières confrontations, il y a eu 3 victoires pour la RDC, dont la dernière 3-1, comme l'a dit mon confrère, à la dernière CAN. Donc, mais avant cela, aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, nous avions battu 2 fois, souvenez-vous, d'abord en Guinée, après avoir été malmenés pendant presque toute la première mi-temps. Donc, miraculeusement, on arrive quand même à égaliser et puis renverser la vapeur grâce à des buts de Kebano et de Yannick Yalabolassi. Donc on a égalisé 2-1. Et lors du dernier match de la phase des poules des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, on les avait battus 3-1 à Kinshasa. Pour l'Éthiopie, notre dernière confrontation remonte aux éliminatoires de la CAN 2008 qui avait eu lieu du côté du Ghana. On les avait battus à Kinshasa au stade des Martyrs 2-0, mais les Éthiopiens nous avaient battus 1-0. Et pour les Tanzaniens, c'est récent, hein. Dans la CAN 2023, souvenez-vous, dernier match de poule face à la Tanzanie, on avait fait un maigre et un pénible 0-0. Bon, c'est vrai que la RDC n'avait besoin que d'un point pour passer. Mais avant cela aussi, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, on les avait rencontrés. D'abord à Lubumbashi, car le stade de Martyr n'était pas homologué. On avait fait 1 but partout avant d'aller gagner méritoirement et avec un score assez lourd quand même pour eux, hein. On avait gagné 0-3 avec des buts de Gaël Kakuta, de Idou Bafasika et de Ben Malango, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, on peut dire quoi, sur toutes les confrontations, il n'y a que l'Éthiopie qui nous a battus ces dernières années. Donc je pense que comme il y a quand même 2 équipes qui seront qualifiées, il y a moyen quand même, en étant sérieux, d'abord tout gagner à la maison. Tu ne pourras pas aller chercher des points par-ci par-là, un point par-ci, une victoire par-là en déplacement. Rappelons-nous aussi que l'équipe de Guinée jouera ses matchs à l'extérieur car son stade n'est pas homologué. Donc ça peut être aussi un avantage, mais souvenez-vous que le Soudan aussi n'a pas de stade homologué et nous avons quand même perdu du côté de la Libye. Donc méfiance. Sur papier, ce groupe est abordable, mais en 2019, le groupe aussi était abordable avec le Gabon, avec l'Angola, avec la Gambie et nous avons terminé 3e. Donc il faut prendre ses adversaires au sérieux et je pense que ça ira avec l'effectif qu'on a avec Sébastien de Sabre. Je pense que nous allons nous qualifier, mais nous attendons déjà de voir contre qui nous allons jouer en septembre. Et bon, moi, c'est un bon tirage. Oui, effectivement. Et en plus de ça, ça va nous servir de préparation pour les échéances du mois de mars, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ça nous fera quand même 6 matchs. Hein, ça nous fera quand même 6 matchs de septembre, je pense, à novembre. 6 matchs comme ça, rendez-vous compte, c'est une très bonne préparation pour les échéances du mois de mars. Et certainement que nous allons encore avoir des autres binationaux qui viendront nous rejoindre, ceux qui ont pour le moment les hésitants, ceux qui hésitaient encore et ceux qui vont participer aux Jeux Olympiques. Il y a quelques Congolais, Kalimundo par exemple, ils sont là-bas. Je pense que peut-être qu'ils vont prendre la bonne décision de rejoindre la tanière des léopards juste après les JO, ce qui pourrait faire encore une bonne chose, transformer encore ces léopards qui montent vraiment en puissance. La Guinée a eu quand même des résultats mi-figue, mi-raisin dans les éliminatoires ici de la Coupe du Monde 2026, la 3e et 4e journée. Donc on peut estimer quand même que les léopards, quelque part, on est un peu favori. D'ailleurs, on était des séries, on est quand même favori dans ce groupe. Sans oublier que comme il n'y a pas vraiment d'écart entre les autres équipes aussi, l'Éthiopie et la Tanzanie, je ne sais pas, est-ce que la Tanzanie est sûre d'aller gagner à Addis Abeba? Je ne pense pas. Donc, entre eux, ils vont essayer de se prendre des points. Et donc, à nous d'être sérieux, de gagner tous les matchs. Il n'y a pas de match nul à Kinshasa. Gagner tous les matchs au Congo, hein, parce que je dis Kinshasa, on ne sait jamais avec les homologations du stade. Donc, et aller grappiller des points à l'extérieur. Et je pense que ça va se faire. Hein. La LC ne peut pas se permettre de manquer cette CAN au Maroc. Tout à fait. Mais c'est vrai que
vous faisiez bien de le souligner, la Guinée, il faudra aussi la prendre très au sérieux car lors des derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde, la Guinée était partie l'emporter du côté de l'Algérie, ce qui n'est pas une chose mince à faire, mais 3 jours plus tard, c'est vrai que c'est bien que ce soit en déplacement, ils ont fait un maigre 0-0 contre le Mozambique, si mes souvenirs sont bons. Donc, bon. Ils ont été quand même allés gagner en Algérie, donc c'est quelque chose, il faudra prendre, bon, c'est vrai qu'il faut prendre toutes les nations au sérieux, mais c'est vrai qu'à Kinshasa ou bien à Lubumbashi, mais en tout cas en RDC, il faudra gagner tous nos matchs. Mais depuis que Sébastien Desabre est là, nous avons déjà gagné tous nos matchs. Il y a eu 3 matchs à domicile, 3 victoires. Nous avons gagné contre la Mauritanie 2-0 à Kinshasa. Nous avons battu le Soudan 2-0 à Kinshasa. Nous avons battu le Togo 1-0. Donc, nous avons joué 3 matchs à domicile, 6 buts marqués, 0 but encaissé. Donc j'espère que nous allons continuer sur cette dynamique. On sera redoutable sans doute à domicile. Donc voilà un peu, ça c'est à chaud un peu, juste après les tirages. On avait attendu ces tirages avec impatience, maintenant voilà c'est fait. Et on va maintenant voir comment on sait que cela va donner. On attend les calendriers, que la CAF puisse publier les calendriers pour qu'on sache contre qui on va commencer, si on va commencer à la maison ou bien on va commencer à l'extérieur. Si vous avez aimé quand même ces sujets concernant le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025, Maroc 2025, merci de liker, merci de partager cette vidéo, commentez également. Si vous n'êtes pas encore abonné à Binationaux BXL, abonnez-vous sans oublier d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.